Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture dédié uniquement à mes titres graphiques. Donc j'ai fait un gros regroupement, donc je vais parler des graphiques que j'ai lus sur octobre, novembre et décembre. 3 mois, il y a je crois 9 titres à peu près dont j'aimerais vous parler. Ça fait un petit peu beaucoup, donc je vais essayer d'être assez succincte. Je vais démarrer par le titre qui m'accompagne depuis maintenant le mois d'août. Je vais être hyper rapide. J'ai donc lu les tomes 35 à 73 de One Piece, de Eiichiro Oda, publié chez Glénat. Si jamais vous ne connaissez pas, avec Dorian Monsieur Cabric, on est en train de faire un road to 100. C'est-à-dire qu'on lit tous les tomes jusqu'au tome 100. On relit tous les tomes plutôt jusqu'au tome 100. Donc on a passé plusieurs arcs pour ceux qui connaissent: Water 7, Enies Lobby, Thriller Bark, Impel Down, Marineford, L'île des hommes poissons, Punk Hazard et Dressrosa. Punk Hazard et Dressrosa qui pour moi sont deux arcs inédits. J'avais pas lu jusque là, j'avais dû lire jusqu'au 68, 69, un truc comme ça. Donc voilà, tout ça c'est de l'inédit pour moi. Je vais pas m'apesantir beaucoup sur One Piece, c'est un manga que j'aime d'amour, vraiment. On y retrouve tout ce que j'aime. Alors tous les arcs sont plus ou moins construits de la même manière, voilà. Dans tous les arcs, on y retrouve à chaque fois ce qui fait le point fort d'Eiichiro Oda, ses personnages, l'humour, l'imagination qu'il a, mais également la construction et la cohérence de son univers, c'est indéniable. C'est vraiment indéniable. Chaque arc apporte une petite pierre supplémentaire à l'édifice de ce qu'il a construit précédemment. Voilà, on arrive vraiment après Marineford, je dirais même limite après les hommes poissons, on a l'impression de démarrer une nouvelle série. Voilà, j'ai beaucoup pleuré durant tous ces arcs, j'ai beaucoup ri également, en tout cas j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et donc vous les verrez à nouveau puisque eh bien, on est au tome 73 et on poursuit notre relecture. Ensuite, eh bien, pour les autres titres, comme d'habitude, je suis partie de ce que j'ai le moins aimé, on va dire, à ce que j'ai le plus aimé. Il n'y a pas vraiment de déception ce mois-ci dans le graphique. Voilà, je vais démarrer par Horrific Land de Lewis Trondheim et Alexis Nem. C'est publié chez Glénat dans cette très jolie collection Disney qu'ils font, donc avec des dos toilés, des histoires originales, avec des illustrateurs et des scénaristes différents à chaque fois. Ici c'est une histoire assez simple, on est sur un tome assez court, je vais dire un format classique de 48 pages, et c'est principalement le reproche que j'ai à lui faire. Au niveau du dessin, c'est absolument magnifique. Alors déjà on a voilà, en intérieur comme ça quand vous ouvrez la page, et puis les dessins sont absolument sublimes. On a des couleurs très très douces, très très automnales. Donc l'histoire elle est très simple, hein. Mickey est détective privé avec Dingo et Donald, et au début de ce tome, de cette histoire, ils ont une dame d'un certain âge qui vient les voir parce qu'elle a perdu son chat. Et donc la dernière fois que le chat a été vu, c'est dans le parc d'attractions abandonné Horrific Land. Donc Mickey, Dingo et Donald vont aller mener l'enquête dans ce parc. Voilà, je trouve pas que le scénario soit incroyable. Pour moi, c'est un scénario qui est extrêmement simple. Je pense que ça aurait gagné à avoir un peu plus de pages, voilà, pour avoir un scénario un petit peu plus étoffé. Au niveau du scénario, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Après, c'est pas inoubliable. C'est vraiment, si vous êtes absolument complètement fan dingue de Disney et de Mickey, ça va vous plaire. Après, si vous cherchez un scénario un peu étoffé, bon voilà, passez votre chemin, ça vous plaira pas. Mais je disais, le vrai point fort pour moi, c'est les planches, quoi. Franchement, les planches, elles sont absolument magnifiques, des couleurs automnales, mais en même temps très douces, c'est pas du tout agressif. Et puis en même temps, voilà, c'est également très agréable aussi de retrouver Mickey dans une ambiance un petit peu creepy pour Halloween. C'est un titre parfait pour les plus jeunes, je trouve, mais également bien, pour les adultes qui sont fans de Disney, voilà, tout simplement. Moi, je suis pas particulièrement fan de Disney, mais j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Et je pense que c'est typiquement le genre de titre qu'on peut lire ou qu'on peut faire lire à ses enfants pour se mettre tout doucement dans l'ambiance d'Halloween. Un autre titre qui était également très sympa, c'est Placerville de Beck et Ternon. C'est publié chez Glénat dans leur collection Flesh Bones. Ici, au début de l'histoire, on va suivre une mère et sa fille qui sont en voiture et elles vont tomber sur une demoiselle, donc voilà, tout simplement la demoiselle que vous avez sur la couverture, qui erre. Alors il fait froid et elle est voilà, très légèrement vêtue, elle est pieds nus, et cette femme et cette fille vont décider de s'arrêter pour eh bien, venir en aide à cette demoiselle. Voilà.
Honnêtement, au niveau du scénario, ça m'a fortement fait penser à un film d'horreur ultra classique ou alors à un film de série B. Voilà, au niveau du scénario, on est sur quelque chose d'assez simple, d'assez standard, on va dire. On trouve pas mal de codes, donc la petite ville américaine, le shérif, voilà. Voilà, c'est très classique même dans le déroulement, hein. L'histoire, elle n'est pas hyper développée. On va rester sur une ambiance un petit peu film d'horreur, un petit peu creepy. Peut-être que sur 2 tomes, on aurait pu avoir une histoire un peu plus dense, un peu plus riche. Là, c'est pas forcément le cas. Il y a quand même pas mal de questions qui restent sans réponse, hein, à l'issue de ma lecture. L'ambiance de l'histoire, elle était là quand même, parfaite pour Halloween, un petit peu oppressante, un petit peu angoissante. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple. Enfin, d'assez simple, oui, une ambiance inquiétante, voilà, de petite ville américaine un peu isolée face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas. Voilà, des petites pages un petit peu glauques. Après, au niveau du dessin, c'est pas forcément le style que je préfère. Au niveau du dessin, voilà, je trouve que c'est assez statique. Pour moi, ça manque un peu de mouvement dans l'histoire. Je trouve que les visages des personnages sont pas forcément très bien représentés non plus. Voilà, au niveau du dessin, c'est pas vraiment ce que j'ai aimé, ce que j'ai préféré en tout cas. Bon, après, ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture. On a quand même de jolies planches de ce genre. On a quand même des planches un peu sympas. Voilà, mais bon, au niveau du dessin, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère le plus lire en BD. Globalement, c'était un titre sympa, distrayant. Est-ce que je me rappellerai vraiment très longtemps? Je suis pas certaine, mais en tout cas, ça a fait le job. Et puis, je vais me pencher sur les autres titres de cette petite collection. Voilà, ils sont, hop là, je ne montre pas la dernière page parce que ça serait un petit peu spoilant. Voilà, là, on a un peu tous les titres, en tout cas, je pense une grosse partie des titres de cette collection. J'ai tendance à dire c'est un peu la série B en comics, en bande dessinée, voilà. Donc si vous aimez voilà, ce genre de titre, alors j'avais vu Eva de Perfect Books parler de Bikini Atoll qui est dans la même collection qu'elle avait aussi bien aimé. Voilà, là on est dans le même bail, j'allais dire, c'est sympa, c'est distrayant, on passe un bon moment. Voilà, est-ce que je me rappellerai dans 10 ans? C'est pas certain. On va continuer dans les bonnes lectures et j'ai lu l'intégrale de Secret de Yoshiki Tonogai. C'est publié chez Kiun et moi j'ai acheté ce titre dans les éditions à 3,99 proposées par Carrefour. Donc là c'est l'intégrale de 3 tomes à 3,99, prix imbattable. Je n'avais jamais lu Secret, j'ai lu d'autres titres de Yoshiki Tonogai et je me suis dit que pour le prix je ne prendrais pas beaucoup de risques. J'ai lu ce titre en lecture commune avec Dorian de la chaîne Monsieur Cadric et on a tous les deux plutôt passé un très bon moment. Secret, c'est quoi? C'est l'histoire de 6 adolescents, que je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais, c'est ça, 6 adolescents. Donc, c'est les 6 adolescents que vous avez sur la couverture. Ils ont un accident de bus avec leur classe et ils vont être les seuls survivants de cet accident. Et au début de l'histoire, le psychologue qui est chargé de les suivre, hein, de les aider à passer ce cap difficile, va leur annoncer que, eh bien, il sait qu'il y a 2 assassins dans ce groupe de 6 et que d'ici il leur laisse quelques jours, alors je ne sais plus si c'est une semaine ou 3-4 jours, il va aller les dénoncer à la police. Et donc, vous vous doutez bien que si le manga s'intitule Secret, c'est que chacun de ces 6 adolescents va eh bien, avoir un certain nombre de secrets et qu'on va les découvrir tout au long des 3 tomes. Globalement, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené, bien construit. On a quelques retournements de situation que moi je n'avais pas vu venir. C'était vraiment sympa. L'auteur nous emmène sur des fausses pistes également. On est perdu par moments. Là, on n'a pas de truc vraiment où j'ai fait waouh, mais quand même quelques retournements intéressants et une histoire voilà, globalement bien construite. J'avais lu d'autres titres de Yoshiki Tonogai, notamment qui faisaient appel pour certains au fantastique. Ici, pas du tout. Hein. Ici, on va vraiment rester complètement dans la réalité. Il n'y a aucune touche de fantastique dans cette histoire. Tout nous est complètement expliqué et tout est assez clair. On a également une bonne psychologie des personnages parce que, alors certes le titre est gros, hein, voilà, on n'a que 3 tomes, il arrive quand même à nous rendre attachants, on va dire en tout cas, à nous expliquer l'histoire de chacun de ces 6 lycéens, mais pas que. Donc on va vraiment tout comprendre et tout savoir de cet accident de bus, de ce qui s'est passé pendant l'accident de bus, de ce qui leur est arrivé avant, de ce qui va leur arriver après.
Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé ça bien fait, bien mené. Je n'ai pas confondu les personnages, c'était aussi plutôt bien. Au niveau du dessin, alors honnêtement, on peut parfois reprocher, on a l'impression que les pages sont assez blanches. On a finalement sur pas mal de planches, assez peu de fond, peu de trames utilisées. On a parfois l'impression que les planches sont vides. Ouais, on a parfois l'impression que certaines planches sont vides, mais pas tant que ça finalement. Je trouve que ça met plutôt bien en valeur les personnages. Ça fait un style assez propre. Voilà, on n'est pas noyé du tout au niveau des planches. Vous savez, on a parfois des dessinateurs qui remplissent vraiment énormément les planches. Là, c'est pas le cas. On a un style. C'est vrai que parfois ça donne un côté un peu froid, mais moi je trouve que au vu de l'histoire qu'il nous raconte, ça passe plutôt bien. Au niveau de l'objet livre en lui-même, c'est super agréable à manipuler et à lire. En plus, le fait d'avoir un format, alors on n'est pas sur un format grand format classique, hein, comme un roman, tiens, hop, mais on n'en est pas loin. Et hop là, et ça met bien en valeur. Et quand on manipule, c'est extrêmement agréable finalement, même si ça reste un gros titre. On arrive vraiment bien à le manipuler sans casser le dos. C'est vraiment une édition que je trouve moi très agréable. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas. Vraiment, c'est à nouveau un peu comme Placerville. C'est pas inoubliable, je pense, mais ça passe un bon moment. Ça m'a fait passer un bon moment. Et je trouve également que ça peut faire une bonne porte d'entrée pour ceux qui lisent de la bande dessinée ou qui veulent pourquoi pas s'initier au manga. On a une intégrale à 3,99, une histoire complète qui est complètement réaliste. C'est un thriller, oui, un thriller. Et franchement, ça fait bien le job, voilà. Moi, je trouve que c'était plutôt une bonne lecture et je peux vous le recommander, ne serait-ce que pour le prix. Voilà. Ensuite, un autre titre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, mais là je ne suis pas du tout objective, c'est Le vent dans les saules de Michel Plessis, donc bien évidemment tiré du roman de Kenneth Grahame. C'est publié chez Delcourt et moi j'ai l'édition intégrale. Alors ici on va tout simplement suivre un groupe d'animaux, crapauds, etc., dans leur petite vie quotidienne au sein de leur marais. Alors je suis pas objective dans le sens où j'aime beaucoup l'univers du vent dans les saules, c'est pour moi une lecture complètement doudou. J'étais ravie à nouveau de retrouver ces histoires, même si voilà, souvent je connais l'histoire, mais c'est pas grave, je prends toujours beaucoup de plaisir à retrouver ces personnages dans un univers, dans un style graphique ou dans une manière de raconter à chaque fois un peu différente. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose qui est extrêmement classique, hein. Voilà, on est sur des animaux qui parlent, alors, l'anthropomorphisme si l'on veut. C'est une bande dessinée par contre où il y a beaucoup de textes à lire, donc c'est vrai que je n'y attendais pas, mais j'ai pris finalement un peu de temps pour lire ces titres, hein, ce titre qui est découpé en plusieurs petites histoires, et puis on a une grosse histoire qui tourne autour de crapauds, mais voilà, principalement des petites histoires plutôt indépendantes. C'est mignon, c'est drôle, c'est doux, c'est poétique, voilà, on a une narration qui est bien faite, un bon rythme. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve que c'est typiquement un genre de titre à l'automne. Et puis voilà, moi c'était une lecture doudou, cocooning. J'ai eu l'impression de retourner à la maison à nouveau avec ce titre qui est toujours plein de douceur, plein de nostalgie. Alors c'est pas un titre incroyable, il n'y a pas des retournements de dingue, mais on suit leur petit quotidien dans ce marais. Et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à les découvrir. Donc voilà, Le vent dans les saules, je ne peux que vous recommander de le découvrir sous toutes ses formes d'ailleurs. Sous toutes ses formes. Autre titre que j'ai lu, un petit peu plus creepy, un titre que vous avez vu quand même pas mal tourner et que j'ai beaucoup aimé, c'est Grimoire Noir, publié chez Glénat. C'est de Yana Bogac et Vera Grinty. C'est un titre que vous avez, je pense, beaucoup vu tourner. Ici, on va être tout simplement dans la ville de Blackwell, où le jeune homme que l'on voit ici va partir à la recherche de sa petite sœur qui a disparu. La particularité de cette ville est que les sorcières sont présentes, y vivent, et voilà, elles vivent en totale harmonie, on va dire, dans cette ville. Donc les sorcières ont des pouvoirs, les hommes n'en ont aucun. Voilà. Alors déjà, premier avis sur ce titre, le dessin. Le dessin, il est absolument sublime. Voilà. On a des tons sépia, beaucoup de noir bien évidemment, mais pas que. Alors je ne peux pas aller trop loin. Les couleurs sont magnifiques, le dessin est absolument sublime. Alors on a
Donc l'histoire quand elle nous est racontée comme ça, et quand on passe un peu dans le passé, on a des contours noirs, comme ça. Je trouve les dessins sublimes, j'ai passé vraiment de longs moments à les admirer vraiment, parce que je trouve, là pour le coup, alors tout à l'heure je disais qu'on a parfois l'impression qu'il n'y avait pas de mouvement dans Placerville, là c'est pas le cas. Je trouve au contraire qu'on a vraiment des impressions de mouvement, notamment avec les cheveux, ou voilà, là on a une chute par exemple, donc on a les cheveux, enfin voilà, je trouve qu'au niveau du mouvement c'est bien représenté, des couleurs très chaudes, très douces également. Une enquête que j'ai trouvée bien menée, bien construite, plutôt bien ficelée également. Mon seul bémol est sur la fin, que je trouve un petit peu rapide. Peut-être que les autrices auraient gagné à rajouter quelques pages ou à voilà, réaménager un petit peu. Je trouve que la fin, elle arrive un peu vite, un peu abruptement. À nouveau, je trouve qu'on a quelques facilités dans le sens où les adultes sont quasiment inexistants dans cette ville. C'est toujours un petit peu étonnant quand même. Les enfants, les adolescents mènent l'enquête quasiment sans les adultes. Je comprends, mais voilà, c'est un petit truc qui m'a un petit peu tiqué. À un moment, il y a une espèce d'astuce où les adultes partent complètement. Je me suis dit, tiens, donc, c'est un peu facile, je trouve. On a des thèmes vraiment très intéressants, bien évidemment un thème féministe avec les sorcières, mais pas que. On a également un lien qui va être fait avec la chasse aux sorcières. C'était aussi plutôt cool. Donc voilà, une ambiance gothique, une ambiance noire, froide, et puis voilà, des explications parfois un petit peu confuses, donc je pense que je le relirai, pas maintenant, hein, voilà. C'est un titre parfait par contre à lire pour octobre et pour Halloween, vraiment il est absolument parfait pour au niveau de l'ambiance et puis au niveau des thèmes, au niveau des couleurs choisies, enfin voilà, il y a également aussi quelque chose avec la pluie que j'ai beaucoup aimé. Il y a cette scène que je trouve magnifique, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un très joli titre, je peux vous le recommander, je rejoins l'avis global, hein. Il y a vraiment énormément de gens qui ont adoré cette bande dessinée, je vous la recommande également. C'était vraiment une très chouette lecture, je l'ai pas dévorée parce que volontairement je l'ai fait durer un petit peu, mais vraiment c'était très cool, et je surveillerai hein, si les autrices font d'autres choses, je pense que je serai au rendez-vous parce que c'était vraiment très cool, ouais. N'hésitez pas, Grimoire Noir, je rejoins l'avis collectif, c'est vraiment super bande dessinée. Et j'ai donc gardé mes deux meilleures lectures pour la fin. Grimoire Noir était excellente lecture, bien évidemment. J'ai donc lu Beck, le tome 1 de Harold Sakuichi, c'est publié chez Delcourt Tonkam. C'est un tome 1, mais ça regroupe 2 tomes. Voilà. Beck est un titre un petit peu ancien qui est donc réédité là en ce moment chez Delcourt. Et je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, qui avait envie de le lire pour son calendrier de l'Avent et qui m'a donc bien proposé si ça m'intéressait, puisqu'il savait que c'est un titre que j'avais envie de lire. J'ai vu l'animé il y a quelques années, animé que j'avais adoré, vraiment adoré. Ici, on va rencontrer Yukio, qui est un jeune homme un peu lambda, qui est au lycée, qui n'est pas particulièrement bon à l'école, qui n'est pas particulièrement bon en sport. Et puis, il va faire la rencontre d'un jeune homme et il va se découvrir une passion pour la musique, et pas n'importe laquelle, la musique rock américaine. Et il va décider de se mettre à la musique. Voilà. Beck, c'est en gros hein, l'histoire de la création d'un groupe au Japon. Et puis son évolution voilà, tout au long de plusieurs années. L'anime n'adaptait pas la totalité du manga, donc voilà, ce que je l'ai lu là, je le connaissais déjà. C'était une excellente lecture. Moi j'ai adoré vraiment découvrir Beck en manga, retrouver l'ambiance de l'animé, retrouver le côté loufoque. Alors attention, hein, on a beaucoup de blagues pipi caca, et puis on a un petit peu, alors dans l'animé il y en avait très peu, mais on a un petit peu de ecchi. Voilà, par exemple, typiquement, est-ce que cette case était vraiment utile? On n'est pas certain, mais elle y est. On a également toute une ambiance de musique rock qui correspond complètement à mes goûts musicaux, donc moi je m'y retrouve également beaucoup. Il y a également beaucoup de groupes qui sont cités, groupes de rock américains des années 90 et avant également, que j'écoutais moi-même, et que donc voilà, je suis complètement à l'aise dans cet univers que je connais. Les personnages, alors forcément moi je m'y suis attachée et réattachée, j'allais dire, puisque je les connaissais de l'animé, donc je sais quelles évolutions ils vont avoir, et j'étais très contente de les retrouver et de les retrouver à leur début finalement. J'avais l'impression de retrouver des vieux amis que j'avais pas vus depuis longtemps.
Au niveau du dessin, c'est vrai qu'au début j'étais sceptique parce que le style graphique, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les mangas. Il n'a pas un style, on va dire, courant, presque un style un peu. Ouais, il a un style un peu atypique, hein, voilà, par rapport au manga plus standard. Mais ça l'a fait tout de suite. J'ai retrouvé, alors c'est vrai que l'animé reprenait beaucoup les codes graphiques, donc je m'y suis retrouvée à nouveau. Enfin, alors je sais que Dorian a eu du mal à identifier certains personnages. Moi, j'ai pas eu ce problème parce que j'ai pas mal de souvenirs de l'animé à nouveau. Donc, j'ai pas eu ce souci. Dorian, apparemment, ça l'a gêné un petit peu à certains moments. Moi, pas. De la même manière, je sais qu'il y a des personnages qui sont plus importants que d'autres. Donc, ceux, finalement, je les ai vite effacés puisque je sais que, voilà, finalement, ils n'auront pas tant d'importance. Donc, c'était pas très gênant. Il y a également, ce qui rend aussi le côté loufoque, c'est que l'auteur, il est excellent, je trouve, pour représenter les émotions sur les visages des personnages. Là, par exemple, voilà, on a un visage assez drôle. Ici aussi. Tac, un autre visage. Tac, j'en prends un. Hop là, voilà. Voilà, je trouve qu'au niveau de l'expressivité sur les visages, il est quand même assez fort, assez bon. On a des planches, à nouveau, je parlais de mouvement, voilà. Il n'y a pas à tortiller les lignes de fuite. Tout de suite, ça donne une planche hyper dynamique. Voilà, et puis on a parfois, donc on a des pages. Voilà. Alors, je trouve que forcément, il n'y a pas de son, alors c'est un peu dommage. Et puis parfois, on a des pleines planches comme ça, que je trouve sublimes, qui mettent vraiment complètement en valeur le dessin. Voilà, moi j'ai adoré. Voilà, je lirai bien évidemment la suite. Alors, je sais pas si je vais me mettre un rythme régulier ou pas, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir lu ce tome 1 et d'avoir redécouvert l'univers de Beck. Je ne peux que vous recommander d'aller plonger avec plaisir dans ce titre. Alors par contre, c'est vrai que ça va être un peu long parce que je crois qu'on est sur 15 ou 16 tomes, hein, comme ça. Donc c'est une série qui reste assez longue. Mais voilà, moi je suis contente de les retrouver. J'ai du coup envie de lire le manga puisque comme je disais dans l'animé, il n'y avait pas de vraie fin. Donc j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller et jusqu'où l'auteur va les emmener. Voilà, en tout cas, Beck. Et je vous montre juste la 4e parce que j'adore ce chien. Voilà. C'était juste en passant. Et on va terminer par ma meilleure lecture graphique de ces 3 derniers mois, quand bien même vous avez vu que globalement c'était plutôt toutes des bonnes lectures, il n'y a pas vraiment eu de grosses déceptions, de gros flops. J'ai relu Poison City de Tetsuya Tsutsui, publié chez Kiun, c'est donc une duologie. Donc moi j'ai lu ces 2 tomes avec Dorian, à nouveau de Monsieur Cabrit, puisque moi j'avais cette version-ci, que j'ai lue et achetée il y a quelques années, et Dorian, il avait la version intégrale, qui est toujours dispo chez Carrefour à 3,99 €. Et alors si je vous recommande Secret, franchement, achetez Poison City. Si vous tombez dessus, achetez-le, c'est un titre absolument formidable, génial. Si vous aimez les graphiques, vous ne pouvez pas passer à côté de Poison City. Alors, est-ce que je vous fais le résumé ou est-ce que je vous laisse découvrir? Je vais juste vous dire qu'au début de cette histoire, on va suivre un jeune auteur de manga qui décide de créer un manga post-apocalyptique. Voilà. Et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je trouve que c'est un titre, quand on le lit, on s'attend à lire quelque chose et finalement la thématique de ce manga, elle est tellement indispensable, tellement importante. Et je sais que la première fois que je l'ai lu, je m'étais pris une claque, et là la deuxième fois où je l'ai relu, la claque elle a été encore plus importante. Donc une thématique qui est complètement différente de ce à quoi je m'attendais, de ce à quoi Dorian s'attendait. Et j'ai vu qu'énormément de gens finalement se retrouvaient avec ce titre extrêmement surpris, et ça c'est vraiment excellent. Alors forcément, si vous lisez les résumés, vous allez vite comprendre quelle va être la thématique. Moi, je fais le choix de ne pas vous en dire plus que ce que je viens de vous dire, pour vous inciter franchement à aller le découvrir par vous-même. 3,99 € chez Carrefour, franchement, ça les vaut largement. Si vous ne devez en acheter qu'un, achetez celui-ci. J'ai beaucoup aimé découvrir comment cette thématique, ce sujet principalement était traité au Japon, c'était extrêmement intéressant, sachant qu'en plus l'auteur nous parle à la fin de ce premier tome et du deuxième d'une expérience personnelle qui était éminemment intéressante également, sachant que ce dont il nous parle là, n'oublions pas qu'il fait également le lien avec des événements similaires qui ont eu lieu aux États-Unis autour des années 50 et 60.
Si je vous dis de quoi il s'agit, vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle, donc je ne le ferai pas, c'est pas forcément facile. Cette thématique, ça reste un combat permanent et finalement un combat aussi insidieux. C'est ce que nous raconte l'auteur, finalement ça se glisse parfois dans des petits détails, et puis parfois on pense bien faire, et est-ce vraiment bien faire que de... Voilà, c'était extrêmement intéressant, également sur toutes les dérives que l'on peut avoir. On veut bien faire, on a de bonnes intentions, mais finalement on aboutit à des dérives qui sont vraiment nocives et vraiment horribles pour l'ensemble de nos sociétés et des individus qui y vivent. La fin, elle est extrêmement surprenante, elle est quand même pas très optimiste sur l'avenir, hein. Vraiment, une fin qui m'a fait très mal au cœur, que j'ai trouvé très touchante. L'auteur, donc on peut mettre ça en relation avec ce que l'auteur nous raconte de sa vie perso dans les 2 tomes. Voilà, c'est au niveau du scénario, au niveau de ce qu'il raconte, c'était absolument génial, absolument incroyable, la manière dont il le fait. C'était super bien fait, super intéressant, super haletant. Je n'ai pas lu, je les ai dévorés, sachant que je l'avais déjà lu en plus, hein, pour vous dire. Je pense, j'ai pas encore fait le point, mais je pense que c'est probablement ma plus belle lecture graphique cette année. Franchement, je pense que je le tiens. Je pense que c'est Poison City. Au niveau du dessin, c'est un dessin, somme toute, assez classique et sobre. Hop là, voilà, un dessin classique, voilà. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire au niveau du dessin. Un style au niveau des visages, pour le coup, à nouveau, assez européen. Alors, c'est vrai que l'auteur, je l'ai déjà lu dans d'autres titres. Il y a effectivement au niveau des visages un style aussi assez européen. Pas mal de textes, des planches bien construites, un dessin classique, sobre je trouve, mais assez impactant sur certaines planches, assez dur par moments aussi. Voilà, il y a quelques pages un petit peu sanglantes quand même. Donc, voilà. Au niveau du style graphique, vraiment à nouveau, parfois à la limite du franco-belge. Quand même. Donc voilà, voilà, j'ai adoré. Moi franchement, je ne peux que vous recommander. Je dirais rien de plus que lisez Poison City, donc soit en duologie chez Kiyun en standard ou en intégrale comme ça chez Carrefour. Franchement, ça vaut largement le coup. Donc franchement, moi, alors je n'ai pas lu tous les titres dispo chez Carrefour. J'ai lu donc Poison City que j'avais déjà lu, et puis Secret, ces 2 titres je vous les recommande. Si vous ne devez en prendre qu'un, prenez Poison City. Franchement, si vous avez le choix, Poison City pour moi c'est vraiment le meilleur de cette sélection et probablement une de mes plus belles lectures graphiques de cette année. En tout cas, à nouveau, un très très joli coup de cœur. Voilà, c'était donc la fin de mon point lecture spécial graphique, rattrapage on va dire. Il y a cependant 2 titres dont je ne vous ai pas parlé, que j'ai lus malgré tout, mais que j'ai mis de côté puisque j'aimerais lire, j'ai lu à chaque fois 2 tomes sur 4. Donc voilà, je vous en parlerai une fois que j'aurai lu eh bien l'intégralité de ces 2 séries. Ça sera du coup en 2022 sur eh bien d'autres points lecture spécial graphique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir quand on est créateur de contenu de savoir si le contenu proposé vous a convenu ou en tout cas diverti pendant quelques minutes. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, mon compte est également dans la barre d'informations. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!